Sire, le tiers-État ne lance pas un défi à la monarchie, mais simplement un appel. Afin que votre Majesté reconnaisse son existence légale, pour vous aider à gouverner, je le crois. Vouloir partager le pouvoir avec le roi, c'est une trahison. On devrait tous les pendre, à titre d'exemple. Un exemple. Ouais. Mais si le tiers-État a le soutien du peuple... Faites envoyer les troupes. Je vous le déconseille, sire. Évidemment, il vaudrait mieux trouver un compromis. Il n'y a pas de compromis. Excepté le temps. Si j'en crois vos paroles, monsieur Necker, le roi ne peut s'opposer à cette assemblée sans aggraver un peu plus la situation. Dans ce cas, il ne doit même pas tenter de le faire, mais plutôt accéder à sa demande. Pour le moment. Mais le roi doit se préparer à répondre aux prochaines exigences par la force. Il me semble, mon frère, que Sa Majesté la Reine a compris la situation beaucoup mieux que nous tous. Ce que j'ai à dire, votre Majesté, c'est que l'intervention des régiments étrangers me semble mal avisée. Ce sont des régiments provinciaux, monsieur Necker, pas étrangers. Et je peux compter sur leur loyauté en cas d'insurrection de la capitale. Les gens ne regardent pas les uniformes, sire, mais les hommes qui les portent. Ils voient les troupes suisses et allemandes, dont la plupart ne parlent pas un mot de français. Ils ne voient pas l'amour que votre Majesté leur porte, mais seulement une marque de tyrannie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Ce n'est pas mon avis, monsieur Necker, ni l'avis de ceux en qui j'ai confiance. Alors, votre Majesté, je n'ai pas d'autre choix que de vous offrir à regret ma démission. Et moi, monsieur Necker, de l'accepter. Le palais royal est un beau quartier. Toutes les jeunes filles sont à marier. Mademoiselle Lily est la préférée de Monsieur Perrault qui veut l'épouser. Si c'est lui, c'est de l'air. Doucement, tour. Là. Des fleurs. Bien. Les amis, mes frères, citoyens, j'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes. Aux armes. Aux armes. Tout Paris doit prendre les armes. Mes amis, nous connaissons notre ennemi, mais nous devons nous reconnaître entre nous. Que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi,
mettre cette cocarde verte! Verte! Couleur de l'espérance! Ce sera notre symbole! Ce sera notre uniforme! Notre victoire! Est ici! Oui! C'est moi qui appelle mes frères à la liberté! Et vous ne m'aurez pas vivant! Et je saurai mourir glorieusement plutôt que de voir la France demeurer esclave! Georges, le roi a renvoyé Necker. S'il essaye d'utiliser ses troupes, ça va lui coûter cher. Allez, viens. Georges! Biovan, tu vas pouvoir écrire de vrais souvenirs. Viens. Nous arrivons du palais royal, on appelle à l'insurrection. Pourquoi? Necker a été renvoyé! Comment? Seigneur, je peux rien dire de plus. Vous avez entendu le roi renvoyer Necker! Une atteinte directe aux vœux que le peuple a exprimés par la voix de ses élus et qui sont ses représentants légaux. Laisserons-nous la tyrannie triompher de la liberté? Non! Laisserons-nous à un seul homme le droit d'effacer en un seul jour l'espoir de voir enfin naître un peuple libre en France? Non! Non! Je veux que chaque homme du district soit volontaire. Nous montrerons au monde entier que nous n'avons pas peur de ces chiens galeux qui osent assiéger notre cité. Signez avec moi. Danton, tu vas nous faire... Bravo, Jean. Mettez-vous en ligne. On va le réveiller, le régime. Soyez tranquille. Fournier. On m'appelle l'Américain. J'étais distillateur à Saint-Domingue. Les armes, on les prend où? Les fusils sont aux Invalides. Et la poudre à la Bastille. Beau travail, lieutenant. Des problèmes? Un seul, monsieur. Si j'en donne l'ordre, est-ce qu'ils tireront? Vos Suisses, sûrement. Probablement. Mais vos propres hommes, vous pourriez en jurer?
comité permanent de l'hôtel de ville. Poussez-vous. Allez, par là, par là. Laissez passer ces messieurs de l'hôtel de ville. Allez, écartez-vous. Faites-leur enlever les canons. Je n'ai jamais entendu parler de votre comité. Depuis hier, les électeurs de Paris se sont assemblés à l'hôtel de ville et ont constitué un comité permanent chargé de veiller au maintien de l'ordre de la capitale. Êtes-vous ici pour appuyer le conflit ou pour chercher les moyens de l'éviter? Nous ne sommes pas venus avec des menaces. Donc nous sommes d'accord sur l'essentiel. Messieurs, j'étais sur le point de déjeuner. Me feriez-vous l'honneur de vous joindre à moi? Qu'est-ce qu'ils mijotent? Ils sont toujours à l'intérieur. Prisonniers ou quoi? J'en sais rien. Nous voulons la Bastille! Apparemment, monsieur, vous n'êtes pas hostile au peuple de Paris. Montrez-le, nous en avons besoin. Retirez vos canons. Le comité vous le demande. Mais pourquoi, s'il vous plaît? Ces canons sont là depuis toujours. Comme une insulte au peuple, justement. C'est intolérable. Ces pauvres canons. Vous les avez vus. Placés comme ils sont, ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Ils ne peuvent pas. Qu'importe. Ils font peur. Il faut les retirer, monsieur le gouverneur. En somme, vous me demandez de faire un geste. De bonne volonté. Mes compliments au lieutenant de Flux. Veuillez le prier de retirer les canons. Et de fermer les embrasures. Monsieur, mon comité n'aurait pu demander plus. Viens avec moi. Regardez! Ils reculent les canons! C'est pour les charger! Ils vont tirer! Il faut prévenir le district! Savez-vous combien de prisonniers nous avons ici? 7. 7 prisonniers. 4 d'entre eux sont des faussaires qui ont connu d'autres prisons. Un autre est un assassin. Il y a aussi un Irlandais qui se prend pour Jules César. Laissez-moi passer! Je connais le gouverneur! C'est un ami! Je peux lui parler! Laissez passer le délégué! Laissez-moi passer! Poussez-vous, laissez-le passer! Vous voyez, monsieur Thuriot, que mes promesses ont été tenues. Il faut rendre votre forteresse, monsieur. Vous ne m'avez rien demandé de pareil. Le comité permanent de l'hôtel de ville... La Bastille est sur notre district. Et le district exige que l'on ouvre les portes de la Bastille au peuple! Comprenez, messieurs, qu'avec toutes ces innovations, il est bien difficile à un officier du roi de savoir où est son devoir. Ouvrir les portes au peuple, il n'en est pas question. Ils nous font signe d'entrée! Allons-y! Ils ont rien compris. Ils avancent au lieu de foutre le camp. Par ici. Voilà donc votre façon de négocier. Je vais descendre pour leur parler. C'est ça, c'est ça. Au créneau, vous autres! Anjou. Anjou! Vous n'allez pas faire tirer? Rassurez-vous. Je veux seulement leur montrer que la Bastille est capable de se défendre. Il est interdit de tirer sans mon ordre!
Monsieur, si vous avez quelque autorité sur votre district, c'est bien ça. Ordonnez à vos gens de se retirer. Faites-leur savoir que j'ai juré de ne pas tirer le premier. Monsieur. Messieurs. Plus de choix. Anjou! Non, ce serait un carnage. Retirez-vous! Monsieur le gouverneur! Si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. Anjou! Feu! Feu, par Dieu! Cessez le feu! Que faites-vous? Nous sommes sauvés. Vive le roi! Le lieutenant de flux, j'ai un message du gouverneur. Trouvez-moi une planche! Arrêtez les tirs! Cessez le feu! Il y a un message du gouverneur! C'est les bons, j'y vais. Les amis, écoutez! Nous avons 20 000 barils de poudre! Acceptez la capitulation! Sinon, nous ferons sauter le quartier et la garnison! Citoyens, pas de capitulation! Il faut baisser les ponts!
Nous ne vous laisserons pas faire, monsieur. Ayez la bonté de me donner mon journal. Un après-midi agréable, Cléry. Mais point couronné de succès. Pas même un lièvre. Sire. Sire. Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Si les régiments versaillais veulent aller en tirer liberté, ils trouveront à qui parler. Je veux que ta barricade des cordonniers soit la plus haute. Malheureusement, il y a eu trop de morts. Qu'est-ce que tu crois, hein? Le monde que tu souhaites va se construire sans quelques crânes fendus? Maintenant, quoi qu'il arrive, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ça, j'en suis sûr. Plus jamais. Et voilà du vin de Suresnes pour les assoiffés! Tu vas prendre, voilà. Voilà.